Comment se fait-il que les enseignants ne peuvent pas être payés aussi cher que leurs équivalents ontariens, par exemple, alors que les députés, eux, se payent une augmentation de salaire qui vont faire en sorte qu'ils vont être plus payés que n'importe quel député de n'importe quelle assemblée législative au Canada, sauf les communes? Pourquoi un député mériterait plus que les autres? Je me permets de tutoyer, là, tu compares vraiment la job d'enseignante à la job de député? Là, Cette vidéo fait le tour de l'Internet avec raison parce que l'attitude condescendante du ministre Drainville envers les enseignants dans sa réponse est choquante. Mais avez-vous remarqué que le ministre Drainville se livre aussi à une technique rhétorique un peu malhonnête qu'on pourrait appeler la technique de la question déformée? C'est quand on pose une question difficile ou embarrassante envers une personne et la personne, pour éviter d'y répondre, préfère plutôt répondre à une autre question similaire à la question qui a été posée, mais fondamentalement différente et plus favorable à la personne. Si la question déformée est assez similaire à la question initiale et la personne qui répond le fait assez vite, ça peut donner l'impression que la personne qui répond a répondu à la question qu'on lui a posée plutôt que la question qu'il préfère répondre. Retournez voir le vidéo initiale si vous voulez, mais la question qui a été posée à M. Drainville est la suivante. Pourquoi au Québec, on aurait les enseignants les moins bien payés de toutes les provinces canadiennes, mais les députés les mieux payés de toutes les provinces canadiennes? Ça, c'est une question difficile et embarrassante pour un ministre de l'Éducation dont le gouvernement se prépare à voter une augmentation de 30 000 $ des salaires des députés. Alors, pour éviter de répondre, M. Drainville déforme la question et fait comme si on lui avait plutôt posé la question suivante. Pourquoi, au Québec, les enseignants sont moins bien payés que les députés? Remarquez que c'est pas du tout la question qu'on a posée à M. Drainville. Les prémices sont différentes et ça fait appel à des suppositions sociales complètement différentes aussi. Mais M. Drainville choisit de répondre à sa question déformée parce que dans son estimation rhétorique, c'est une question qui lui est beaucoup plus favorable. Il va de soi, selon lui, que les enseignants devraient être moins bien payés que les députés. Mais malgré ça, dites-moi, avez-vous remarqué la technique et avez-vous d'autres exemples d'autres personnes qui l'utilisent aussi?